et tu me connais. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens. Dieu, c'est toi qui m'as tissé dans ton immensité. Tu mets ta main sur moi, toujours tu conduiras mes pas dans ta lumière. Tu es devant, tu es derrière, tu sais de mon histoire tous les secrets, tous les espoirs. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens. Dieu, c'est toi qui m'as tissé dans ton immensité. Tu mets ta main sur moi, toujours tu conduiras mes pas dans ta lumière. Tu es devant, tu es derrière, tu sais de mon histoire tous les secrets, tous les espoirs. Tu me sens et tu me connais. Tu me sens et tu me Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. J'ai à cœur aujourd'hui de m'entretenir avec vous, chers frères et sœurs, en Christ et amis, sur le ressenti que le Seigneur peut éprouver à l'égard de son Église, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Nous pouvons nous poser la question, éprouve-t-il de la joie ou de la tristesse, du contentement ou du mécontentement à notre égard? Se sent-il aimé, désiré ou pas? Ce sont des questions auxquelles nous aimerions répondre aujourd'hui à travers ce texte que je vais méditer avec vous dans un instant. Mais auparavant, j'aimerais vous dire que, justement, pour vous montrer combien il est important de laisser Dieu nous sonder notre cœur, il est parlé d'un homme que vous connaissez, que vous avez connu, un de ces grands hommes des Saintes Écritures, David, dont la Bible dit que Dieu avait trouvé un homme selon son cœur. David, qui avait cette particularité, c'est que ses sentiments étaient tels que Dieu pouvait accomplir ses desseins à travers lui. Son obéissance était une obéissance volontaire, à faire la volonté de Dieu.
Donc David était un homme dont le cœur était agréable à Dieu. Et cet état de cœur justement s'exprimait par le fait, entre autres, qu'il acceptait de se laisser sonder par Dieu, jusqu'à même demander cet examen au risque d'y découvrir une chose qu'il faudrait soit abandonner, confesser ou rechercher. Il est écrit dans le psaume 139, verset 24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sous la voie de l'éternité. » Si nous sommes prêts à avoir cette même disposition de cœur, c'est-à-dire à accepter de laisser le Seigneur par son esprit et par sa parole visiter nos cœurs aussi profondément qu'il le voudra, sans limitation de lieu, qu'il n'y ait pas de compartiment réservé, fermé à double tour, avec un panneau défense d'entrée, ni limitation de temps, et aussi longtemps qu'il le voudra, alors ce sera certainement l'amorce d'un renouveau, d'un nouveau départ et la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie et au milieu de son Église, si nous avons ces bonnes dispositions de cœur, à laisser Dieu nous sonder. Et c'est dans ces trois textes que nous allons lire ensemble et découvrir ce ressenti divin que j'aimerais développer avec vous. Le premier texte se trouve dans Jérémie au chapitre 2, verset 2. Il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. » Dans Matthieu, chapitre 24, verset 12, il est écrit concernant la fin des temps, voici ce que Jésus annonce. « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et dans Apocalypse, au chapitre 2, versets 1 à 7, voici ce que Dieu dit, le Seigneur dit à son église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans ces 3 références, Dieu fait un terrible constat qui l'affecte profondément. Il parle de quelque chose qui existait et qui désormais a disparu. De quoi s'agit-il? L'amour pour lui. La lune de miel est terminée. Cet amour des premiers jours plein de ferveur, de chaleur et de pureté avait cessé. Il n'en restait plus qu'un souvenir. Je me souviens de ton amour. Oui, le thème de notre méditation, c'est l'abandon de son premier amour. Un pasteur avait été appelé à se rendre au chevet d'un chrétien qui avait toujours fréquenté l'église. Il allait quitter ce monde et il était fort préoccupé concernant le sort qui lui était réservé. Il demanda au pasteur qu'il prie afin qu'il puisse retrouver son premier amour. Même s'il avait fréquenté et participé à de nombreuses activités dans l'église pendant 50 ans, il demandait à la veille de quitter ce monde que le pasteur prie pour lui afin qu'il retrouve son premier amour et qu'il se convertisse. Oui, quelle est donc cette espérance éternelle si au moment de mourir, nous n'avons pas plus d'amour pour le Seigneur qu'au moment de notre conversion? Quelqu'un a dit ceci, on peut dissimuler sa fortune, enfouir ses talents. Il y a une chose qu'on ne peut ni dissimuler ni enfouir, c'est l'amour. Oui, où en sommes-nous dans notre relation intime, personnelle avec le Seigneur? Dans ce passage qu'on a lu il y a un instant, comme souvent ailleurs, le peuple d'Israël est représenté par une jeune fille ou une jeune femme.
Et l'amour qui est présenté nous rappelle cet amour entre le peuple de Dieu et Dieu. Nous avons lu « Va Jérusalem et crie à ses oreilles, voici ce que déclare l'Éternel, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse. » Il y eut un temps où la nation d'Israël était attachée à Dieu. Il y parlait de cet amour, où il avait beaucoup d'affection, elle était aimante et obéissait au Seigneur. Combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais au désert. Car Israël était alors consacrée, elle était alors la propriété particulière du Seigneur, elle était consacrée, et elle jouissait de sa protection. Il est dit que tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés, et le malheur les atteignait. Dieu gardait son peuple. Comme il garde aujourd'hui tous ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui, et qui l'aiment. Mais au lieu de demeurer fidèle à son époux, elle méprise l'affection qu'il lui porte. Elle oublie ses bienfaits et répudie la gloire dont son nom l'avait justement entouré. Ceux mêmes qui auraient dû être les gardiens de la foi l'ont renié. Jérémie 2,8, il est dit « Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. » Dieu constate que les païens conservent leur divinité mieux qu'Israël n'a conservé son Dieu. Dans Jérémie 2,11, il dit « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Oui, la punition est sans appel. Le moment est venu où rien ne saurait effacer l'iniquité dont le peuple s'est rendu coupable. Dans Jérémie 2, verset 19, il est dit « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas porter un jugement hâtif sur le peuple élu, car nous retrouvons la même faute, le même péché dans notre Église, dans l'Église du Seigneur. N'oublions jamais le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si notre amour pour Dieu et pour le prochain se refroidit, toutes nos œuvres sont vaines. C'est ce que dit l'apôtre dans ce passage de 1 Corinthiens 13, il dit « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Prenons garde donc à l'amour qui se refroidit, à l'amour glacial, la perte de son amour. Alors je vous pose la question, notre amour est-il en train de grandir, de devenir plus compatissant, plus rayonnant, plus hardi, plus visible aussi? Ou bien cet amour devient-il plus sélectif, plus calculateur, moins vulnérable et moins disponible? C'est un point très important, car on est vraiment chrétien que dans la mesure où l'on aime. Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Jean dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, est un menteur. Rappelez-vous encore ce que Jésus a dit concernant la fin des temps. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les derniers jours seront caractérisés par un accroissement incroyable de l'immoralité, de l'impudicité, de la rébellion contre Dieu et d'un abandon de la morale. La perversion sexuelle, l'immoralité, l'adultère, la pornographie, la drogue, les distractions charnelles abonderont. Il en sera comme du temps de Noé, lorsque les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Jésus ajoute que le véritable amour sera rare en ce temps-là. Je précise qu'il n'existe pas d'amour sans engagement. Aimer sans s'engager, ce n'est pas aimer. C'est la profondeur de notre engagement qui donne la mesure de notre amour.
Certains disent « j'aimais autrefois, mais on m'a blessé ». Les gens se désengagent sans se rendre compte que leur amour se refroidit. Cela ne peut pas se voir, car ils continuent à aller à l'église, à lire la Bible, à donner leurs dîmes, à chanter, à avoir l'air chrétien. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont pris de la distance, ils se tiennent à l'écart des autres, ils se sont éloignés de l'amour de Dieu. Le Seigneur veut entretenir avec nous une relation d'amour. Ce n'est donc pas par hasard qu'il compare les relations de son peuple, puis de son Église avec lui, comme celle d'un époux et d'une épouse. Dieu attend qu'on l'aime. Je dirais même, il réclame cet amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, dit-il, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Dans Jean 14, versets 21 à 23. Jésus ne peut concevoir que l'on puisse le servir sans l'aimer. Malheureusement, c'est possible. Nous servons ceux qui ont une autorité sur nous, sans pour autant les aimer, et qu'ils fassent partie de notre cercle intime. Ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Il veut que on puisse le servir parce qu'on l'aime, qu'on le serve avec amour. Rappelez-vous l'expérience de Pierre. Il est écrit dans Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voyez-vous, la manière dont le Seigneur insiste est vraiment révélateur des sentiments réels et sincères, exclusifs, qui doit demeurer dans le cœur de chacun d'entre nous, de son disciple. Au point que cet amour doit être supérieur à tout autre amour que nous pouvons éprouver pour qui que ce soit. Dans Matthieu 10, 37, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans 1 Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu pour nous. Nous y faisons souvent appel dans les moments difficiles, mais combien de fois nous disons au Seigneur que nous l'aimons? Initialement, ce reproche est fait à l'église d'Éphèse. Église qui était pourtant connue pour sa persévérance, sa fidélité envers le Seigneur et sa saine doctrine. Posons-nous la question, qu'est-ce que le premier amour? Pour y répondre, il n'est nul besoin d'être un grand théologien. Il s'agit de quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Rappelons-nous de la première fois où nous avons goûté à la présence de Dieu. Souvenons-nous de ce moment si particulier de notre vie où nous avons été envahis par un merveilleux sentiment de paix, de calme, d'une joie immense. C'était l'abandon spontané, joyeux des idoles, la mise à sa disposition de ce que l'on est, de ce que l'on a. C'est la louange qui a jailli. Nous avions envie de crier au monde entier combien il est bon de ressentir au plus profond de nos entrailles cet amour de Dieu. L'amour de la Bible aussi, des rassemblements de l'Église pour célébrer le culte, cette capacité à être disponible pour toutes les choses qui concernent l'œuvre de Dieu. Plus rien ne nous paraissait important si ce n'est de faire sa volonté. Nous ne désirions qu'une seule chose, être dans sa présence. Et pourtant, il arrive souvent que malgré les moments exceptionnels qu'on a pu passer dans la présence de Dieu, de voir la flamme qui animait notre cœur s'estomper. L'amour passionné du début s'est transformé petit à petit en une sorte de relation de courtoisie. Et c'est précisément ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je me demande si ce n'est pas le premier grand reproche que le Christ fait aujourd'hui encore à son Église. Vous savez, rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Dieu connaissait les aspects positifs, voire excellents, de cette Église. Elle n'est pas une Église paresseuse ou nonchalante. Au contraire, elle est définie comme travailleuse. Elle a une foi qui produit des œuvres. Il est dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Elle ne se laisse pas non plus aller à des découragements. Par 2 fois, il est question de sa patience, de sa persévérance. Il est écrit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Elle a des positions claires en ne supportant pas les agissements des méchants.
Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Elle a aussi du discernement, car elle a su faire la différence entre les vrais et les faux apôtres. On ne la trompe pas. Il est écrit, car tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Elle montre du courage, en n'hésitant pas justement à reprendre les menteurs, car elle sait ce qu'est la vérité et le respect qu'on lui doit. Il est bien évident que tous ces compliments recouvrent les mêmes qualités que celles que nous devons rechercher aujourd'hui pour notre foi. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bonne et une belle église. Une église solide, qui a reçu de grands dons, une église qu'on pourrait être tenté d'envier, d'admirer et de prendre sans hésiter comme exemple. Pourtant, c'est dans un seul reproche que le Seigneur résume tout ce qu'il a à déplorer pour cette assemblée. On ne s'attend pas à un tel verdict. Qu'a-t-il trouvé? Apocalypse 2, verset 4, il est écrit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Dans la version Parole vivante, cela est traduit ainsi « J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. » Le Christ, son Seigneur, a quelque chose contre elle, oui, contre son Église. Car il arrive que le Seigneur lui-même se déclare contre les siens, contre l'Église, devenant comme son adversaire et pas seulement son appui, son soutien et son protecteur. Il arrive que Dieu ne soit pas seulement pour nous ou avec nous, mais contre nous. Jésus lui fait un reproche non des moindres, celui d'avoir abandonné son premier amour. Ce qui lui manque, malgré le nom de chrétien qu'elle continue à porter, c'est cette relation personnelle et fondamentale avec Jésus-Christ, l'amour vivant. L'Église peut faire de belles œuvres, elle peut avoir beaucoup de dons, mais comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, « Quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je distribuerai mes biens pour nourrir les indigents, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Derrière le comportement le plus magnifique, devant les plus belles œuvres que l'on peut faire, sans l'amour, il n'y a plus qu'un vide. Quelqu'un a écrit ceci à propos de l'église d'Éphèse. Dieu trouve en elle une servante alors qu'il voulait une fiancée. Il y a une différence entre l'épouse et la servante. L'épouse se caractérise par son amour à son mari. La servante, on attend d'elle un service. Le Seigneur attendait de son Église en premier son amour, car il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu le serviras lui seul. » Après les éloges faits à l'église d'Éphèse, Dieu dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Voyez-vous, au-delà de nos belles actions qui lui sont agréables, Dieu veut avant tout être notre premier amour. La Bible ne dit pas « Tu as perdu ton premier amour », comme souvent on le dit en tant que chrétien. Mais en réalité, il est écrit « Tu as abandonné ton premier amour ». Et la différence entre les deux est majeure. Cet amour n'a pas été perdu, mais il a été abandonné, ce qui t'a fait différent. Une perte n'est pas forcément un acte responsable, tandis qu'un abandon en est un. Et il est aussi un acte coupable, dans les circonstances dans lesquelles nous lisons ce passage, car il sera plus loin question de repentance. Il est écrit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, dit Jésus, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » à moins que tu ne te repentes. Perdre signifie égarer quelque chose involontairement, tandis que abandonner, c'est une décision volontaire. Ainsi, l'église d'Éphèse continuait à servir Dieu tout en ayant arrêté de l'adorer. Son amour s'était refroidi, l'enthousiasme des premiers jours s'était éteint. Certes, leur doctrine s'avérait toujours fidèle à la parole de Dieu, et leur service était toujours aussi actif, mais il leur manquait la véritable motivation de toute adoration et de tout service, qu'est l'amour de Dieu. Dieu n'était plus au centre de ses préoccupations. Elle ne cherchait plus à le connaître. Elle négligeait complètement les moments de communion avec lui. Il y avait tout simplement plus de place pour le Seigneur dans le cœur des chrétiens d'Éphèse. Alors, nous pouvons aussi nous placer devant Dieu et nous poser la question, qu'en est-il pour nous? Est-ce qu'à cause de notre désobéissance que nous avons abandonné notre premier amour? Non. Nous pouvons en effet obéir à Dieu sans pour autant ressentir le feu de notre premier amour. Est-ce que parce que nous ne lisons plus la Bible? Non. Même les pharisiens étaient des érudits de la parole. Est-ce que parce que nous ne prions pas? Non, on peut prier tout en restant froid spirituellement. Est-ce parce que nous ne témoignons pas notre foi? Non.
Il est possible de donner un témoignage sans même être conscient de la sécheresse de notre cœur. Le péché que reproche Christ à son Église n'est pas d'avoir laissé et abandonné l'objet de leur amour, mais d'avoir perdu la ferveur qu'ils avaient d'abord manifestée. Il n'a plus cette place qu'exprime le psalmiste dans le psaume 73, verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Christ est fâché avec son peuple quand il le voit devenir négligent et froid envers lui. Souvenons-nous de l'amour que nous éprouvions pour Christ lorsque nous sommes convertis. Nous étions alors remplis d'amour, de zèle et de reconnaissance. Nous venions juste de connaître la libération après avoir été longtemps prisonniers de Satan. Dans notre enthousiasme, nous avions consacré notre vie à Christ. Frères et sœurs, posons-nous la question. Cette joie de la communion que nous avions alors avec le Seigneur, s'est-elle envolée? Avons-nous, comme les Éphésiens, abandonné notre premier amour? Comment expliquer que cette Église en soit arrivée à entendre une telle réprimande de la part du Seigneur? J'aborderai cette question avec vous la semaine prochaine. Mais toutefois, j'aimerais vous encourager déjà à laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu, pénétrer dans votre cœur. Il est nécessaire de laisser le Seigneur nous sonder, de lui donner accès à tous les compartiments de notre cœur pour nous montrer là où nous avons perdu notre flamme. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 4, il est dit « Élisée partit donc avec les fils des prophètes. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Laissons Dieu nous conduire à l'endroit précis où nous avons perdu notre fer, où nous avons perdu notre premier amour. Dieu agit en allant au fond des choses. Laissons-le sonder nos cœurs et faire venir à la surface nos manquements, que nous puissions, par l'action de l'Esprit, réaliser le moment où nous avons perdu notre flamme, où les circonstances nous ont échappé et on a commencé à déraper. Faisons preuve d'humilité. Faisons comme cet homme qui avait perdu le fer de sa hache. Appelons Élisée, qui représente notre Seigneur, et disons-lui que nous avons perdu notre zèle, notre amour pour lui et pour notre prochain. Le fer était tombé bien profondément dans le fleuve du Jourdain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aussi profond peut être notre chute, Dieu peut nous relever. Élisée lui demanda de lui dire où était tombé le fer de la hache. Et il prit un morceau de bois et le lança à l'endroit, et le bois s'enfonça dans le fleuve et toucha le fer et le fit remonter. Et cet homme le saisit et put reprendre son travail avec efficacité. Vous avez tous compris que c'est à la croix que nous devons venir. C'est à la croix que tu dois venir si tu as perdu ton premier amour, ton zèle. Comme dit l'un de nos anciens cantiques, de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un grand pardon vous attend. Nous verrons la semaine prochaine quelques éléments, nous montrant comment nous pouvons perdre notre amour pour le Seigneur. En attendant, posons-nous cette question. Dieu est-il notre premier amour? Avons-nous laissé autre chose prendre sa place? Alors sondons notre cœur et renouvelons notre engagement avec lui. Invoquons-le et cherchons à lui plaire et à lui obéir. Qu'il puisse raviver l'étincelle de notre amour pour lui. Donnons-lui toute la place dans notre vie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité et elle nous conduit dans toute la vérité. Ta parole, elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Notre Père, tu es plus important pour nous que n'importe quelle autre chose dans notre vie. C'est pourquoi nous te prions de nous montrer si nous avons laissé quoi que ce soit prendre ta place. Comme David, que tu puisses sonder nos cœurs, que tu puisses nous éprouver et connaître nos préoccupations. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Ranime en nous cette passion pour ton royaume. Donne-nous de te mettre toujours en premier et de te servir avec un cœur aimant. Au nom de ton Fils Jésus, nous te le demandons. Amen.
Comme vous le constatez, nous sommes toujours dans cette période difficile puisque nos lieux de culte sont fermés à cause de cette crise sanitaire. Donc toujours faire preuve de patience. Continuez à prier, mais surtout aussi, je vous prie d'être prudent et surtout les personnes qui sont fragiles parmi nous, donc les personnes âgées et d'autres personnes dont la pathologie risquerait de leur créer de sérieux problèmes de santé s'ils étaient atteints, donc de faire preuve de vigilance et de respecter bien sûr toutes les gestes barrières qui nous sont présentés régulièrement. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine, passez un bon moment dans la présence de Dieu et en famille. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter